Bonjour, mon nom c'est Oxam et j'aimerais t'inviter à venir faire un dessin avec moi. Tu vas avoir besoin d'un papier, un crayon et peut-être des feutres. Je vais t'amener étape par étape à faire le dessin que tu pourras ensuite ajouter de la couleur, prendre une photo, l'envoyer à ton enseignant-enseignante ou le partager avec ta famille. J'espère qu'on s'amuse ensemble. Bien, on commence. Alors, aujourd'hui, on va dessiner des dinosaures. J'aimerais vous montrer les lignes qu'on va prendre. On va prendre des lignes courbées, des lignes droites, des cercles, des ovales, des triangles et des carrés. Pour commencer, je vais vous montrer comment dessiner le brontosaure. On va prendre une belle ligne courbée où ce qu'on descend, on monte très haut, on descend encore, puis là, on monte jusqu'en haut. Alors, tu descends, monte, descends, monte. Tu as 2 descentes, puis 3 points qui sont hautes. En haut ici, ça va être la tête. Ici, ça va être la queue. Alors, en dessous ici, on va commencer avec une petite ligne courbée pour montrer où est le ventre. Maintenant, les pattes vont être comme des carrés ou des rectangles, mais ne sont pas remplis. Voici un rectangle et 2. Ça va faire les pattes. Pour la queue, on fait juste rejoindre le bas, ici. Pour le cou, on met notre belle ligne pour faire le grand cou. La tête ici, ça va être un ovale. Alors, au bout de notre cou, on peut mettre notre ovale avec des yeux, un cercle avec un point, puis on peut y mettre une bouche. Si tu veux, tu peux mettre des taches sur son dos. C'est des cercles pour faire le dos de notre brontosaure. Maintenant, en haut dans le ciel, on va faire un ptérodactyle. C'est le dinosaure qui vole. On va commencer avec un triangle, mais le triangle, il est plus mince un petit peu. Il est très long. Ça va être sa tête. Après, on commence avec un ovale ici pour faire son corps. Pour faire ses ailes, on fait 2 triangles qui sont très grandes, mais le bas, c'est une ligne courbée. Alors ici, ça va être le triangle qui est en arrière avec une belle ligne courbée pour l'attacher. Maintenant, on peut ajouter 3 doigts ici, au bout de ses ailes, ainsi qu'un œil là, puis son bec. Si tu commences ici, tu vas voir que son bec peut aller, la ligne peut aller jusqu'au bout. Maintenant, sur sa tête, on peut le rendre avec une petite corne, puis faire une petite ligne ici pour faire son bec. Pour ses pattes en arrière, 2 lignes qui sont pliées avec ces 3 griffes. On a le brontosaure, ptérodactyle. Maintenant, on va faire un tyrannosaure. Pour dessiner le tyrannosaure, on commence avec un rectangle. Un grand rectangle. Après, juste en bas ici, on va faire notre ovale.
Ça, c'est sa tête, son corps. Alors, sur de sa tête, là, on ajoute 2 lignes pour les attacher pour son cou. Puis en bas de son corps, on continue avec une ligne droite qui fait une petite courbe à la fin pour faire sa queue. Pour faire ses pieds, le tyrannosaure a des grandes jambes. Alors, on commence à faire un grand cercle, un ovale, avec un petit rectangle au bout, puis des grands pieds. L'autre, il est en arrière, ça qu'on ne le voit pas beaucoup, mais on peut juste dessiner son pied avec ses griffes. Maintenant ici, le tyrannosaure a des petits bras. On va dessiner un V avec un autre V et ses 3 griffes. L'autre bord, la même chose pour nous donner ses mains. On va y ajouter des yeux. Puis peut-être que lui, il va avoir sa bouche ouverte. Fait qu'on peut dessiner une ligne en dessous, puis ajouter des dents. Les dents pointues, c'est des lignes droites qui sont attachées en V comme ça. C'est des zigzags. Avec peut-être une petite ligne pour ses narines. Si tu veux, tu peux toujours ajouter un petit peu de triangle sur son dos. Les vrais tyrannosaures, ils n'ont pas. Mais peut-être le mien, j'aime ça. Ça fait que je vais y en mettre. Je fais le zigzag, la même chose que ses dents. Jusqu'en bas. Jusqu'au bout de sa queue. Si tu veux, tu peux aussi ajouter des petites taches pour ton dinosaure. Maintenant, on a fait brontosaure, ptérodactyle, tyrannosaure. On peut faire peut-être un stégosaure. Alors, la même chose qu'on a faite pour notre brontosaure, on va commencer, mais c'est une petite queue et un petit cou. Alors, j'ai fait un grand dos. Je mets ses pattes et son ventre. Je remplis sa queue. Maintenant, pour sa tête, on peut mettre un ovale avec son petit cou. Pour ajouter au stégosaure, lui, il y a des plaques sur son dos. Alors, pour les faire, on va faire des diamants. Les diamants, c'est comme un carré, mais on le tourne pour qu'à place d'avoir les pics dans les coins, les pics sont en haut et en bas. Alors, on commence un à côté de l'autre à faire des diamants sur le dos de notre stégosaure. Si tu veux, tu peux les colorier ou tu peux effacer la ligne au milieu. Et notre dinosaure ici a un petit bec, alors je mets 2 triangles, un œil. On va lui donner des orteils, lui. Ça fait que les orteils, je fais des lignes courbées. 1, 2, 3. 3 petites lignes courbées sur notre stégosaure. Au bout ici, il y a des pics sur sa queue. Alors, on fait des lignes courbées qui montent, un autre qui descend. Ça va nous donner nos pics. Et voilà, on va peut-être y en ajouter un autre ici. Notre stégosaure. Le dernier qu'on va faire,
c'est le Triceratops. Pour le faire, on va commencer avec notre face. On va commencer avec un triangle, mais les lignes vont être courbées. Tu vois comment c'est un triangle avec des lignes courbées. Ils sont un petit peu plus ronds. Maintenant, on peut faire le dos et la petite queue, les jambes, avec le corps, le cou. Pour ajouter à notre Triceratops, on peut ajouter des cornes, des lignes courbées, ici, puis on les ferme. On peut en mettre un autre l'autre bord. On ajoute un œil, les narines, une autre corne, ici sur le bout du nez, une autre ligne courbée. Et au bout de sa tête, lui, on va ajouter des ovales pour montrer que il y avait le bord de ses cornes sur sa tête. Et là, pour sa bouche, lui, on va y faire un petit triangle courbé. On peut ajouter des orteils. Ah, on peut peut-être même ajouter des orteils ici, à notre brontosaure. Et comme ça, on a nos dinosaures. Pour faire un beau paysage de dinosaures, des fois, on peut ajouter des arbres, des volcans, des lacs. Alors, pour faire l'arbre, je commence avec 4 lignes courbées qui sortent d'un petit point au milieu. Après ça, je fais des triangles. Je fais 5 ou 6 triangles, un en dessous de l'autre. Ça fait le tronc de l'arbre. Tiens, 6. Sur chaque ligne courbée, je fais maintenant des petites lignes, chaque bord qui descendent vers le bas, comme des flèches qui vont vers le bas de la branche. Ça va te donner tes arbres, des palmiers. Si tu veux ajouter un volcan, on peut mettre un volcan ici. C'est un triangle qui monte. En haut, fais une ligne courbée. Puis là, dans la ligne courbée, mets un ovale. Puis juste en dessous, fais une ligne qui est courbée encore, mais avec très mince. Je monte et je descends des fois des grands et des petits. Tu vois comment que ça va te donner la forme de la neige ou le haut de ton volcan. Ici, des lignes courbées. Ça va faire comme si il y a un petit peu de vapeur qui sort. Si que tu ajoutes peut-être en arrière ici des petites montagnes. On va faire un autre arbre. Alors, je commence mes 4 ou 5 lignes qui viennent du centre. Mes triangles pour faire le tronc. J'ajoute vers mes lignes droites qui vont vers le bout de la branche. Si jamais vous voulez ajouter des coconuts, ben il s'agit juste de mettre des cercles au centre, puis ça fait des coconuts. Alors, pour faire l'herbe, c'est la même chose que les palmiers. On peut faire des grandes lignes, puis on ajoute l'herbe
qui vont vers le bout. De les bouts de la branche. Si tu veux ajouter de l'eau, peut-être qu'il y a un petit peu d'eau ici, on va juste ajouter en arrière, peut-être à côté de notre arbre. Je fais une ligne courbée qui se rejoint, puis après ça, tu peux juste ajouter des petites lignes courbées qui font comme des vagues, peut-être de l'herbe sur le bord de la... c'est un petit étang. Des fois, il va y avoir des petits bouts de palmier. Des fois, c'est juste de l'herbe. Et comme ça, vous avez votre dessin de dinosaure. Amusez-vous. Vous pouvez en faire regarder pour des références de différents genres de dinosaures. Mais j'espère que vous vous amusez. À la prochaine fois.